Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, encore une fois, merci d'être venus nombreux devant vos écrans pour suivre notre émission intitulée « La restauration ». Le sous-thème de cet après-midi est intitulé « La réconciliation ». Monsieur le pharmacien, tu nous parles de la réconciliation. La réconciliation, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible en dit? Eh bien, lorsque deux personnes, deux communautés ou même deux pays s'embrouillent, eh bien, il n'y a pas de paix. À ce moment-là, il faudra mettre les deux personnes, les deux communautés ou les deux pays ensemble pour trouver un terrain d'entente. À partir de ce moment-là, on parlera bien sûr de la réconciliation. Aussi, lorsque l'homme a péché et qu'il s'est séparé de son Dieu, on parle également de la réconciliation. Alors ici interviendra la repentance devant son Dieu. Et cela permettra justement de rétablir la bonne relation entre Dieu et l'homme. Ceci nous amène directement dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, qui dit ceci: « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Ce verset veut dire tout simplement que Jésus-Christ nous a réconciliés avec son Père. Jésus-Christ nous a donné aussi le ministère de réconciliation pour qu'à notre tour nous puissions aussi réconcilier d'autres personnes avec Dieu ou bien réconcilier avec eux-mêmes. Il peut bien s'agir des frères, il peut s'agir des parents et enfants ou des personnes vivant dans une même communauté. Monsieur le pharmacien Jean-Sébastien, en tant qu'évangéliste, quel conseil peux-tu nous donner pour réconcilier deux personnes, une communauté ou deux pays en conflit? Merci pour la question que tu viens de me poser. Je te dirais qu'au commencement, lorsque Dieu créa l'homme, il lui a donné la terre, il lui a donné le pouvoir de dominer la terre et de pouvoir la cultiver. Mais l'homme, en péchant, il avait désobéi à Dieu, et c'est ce qui fait que l'homme avait donné son autorité à Satan. Mais Dieu ne laissera pas l'homme abandonné à lui-même. Dieu enverra son Fils, Jésus-Christ, afin qu'il vienne le réconcilier avec lui. Et c'est ce que nous venons de lire justement dans 2 Corinthiens 5, verset 18, où on nous parle directement du ministère de la réconciliation. Vous comprendrez que Jésus-Christ est vraiment notre médiateur entre nous et Dieu. D'où nous ne pouvons prétendre réconcilier deux personnes, deux communautés ou même deux pays en conflit et réussir cette démarche sans au préalable impliquer notre Dieu. La plupart des conflits sont déclenchés suite à certains besoins. Parmi ces besoins, il peut y avoir qui ne peuvent être résolus que par Dieu. Si, à solliciter uniquement l'aide aux hommes, nous risquons d'être bloqués à un moment donné et être déçus, et nous allons connaître des échecs. Personne ne peut obtenir tout ce qu'il désire, excepté Dieu. Bien compris, monsieur le pharmacien évangéliste.
puisque tu dis bien qu'il faut impliquer Dieu si nous voulons réussir dans toutes les procédures de réconciliation. Alors, qu'est-ce que Dieu nous suggère si nous voulons réconcilier deux personnes en conflit? Dieu nous dit que nos relations avec nos semblables doivent être entretenues toujours. Dieu veut que nous puissions valoriser nos relations et faire des efforts pour les maintenir, même s'il y a des blessures, même s'il y a des conflits. Dieu nous donne comme principe, si vous désirez la bénédiction de Dieu dans votre famille, là il s'agira par exemple d'un père de famille, si vous voulez la bénédiction de Dieu dans votre communauté, là il s'agit bien sûr d'un pasteur ou un prêtre. Si vous voulez la bénédiction de Dieu dans votre pays, bien sûr, il s'agit là d'un président de la République. Dieu nous dit ceci, que vous devez apprendre à être artisan de paix. La paix a donc vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsqu'on parle de la réconciliation, c'est pour aboutir certainement à la paix. On dit d'autre part que Jésus est le prince de paix. Qu'est-ce que Jésus nous dit aussi au sujet de la paix? Jésus dit ceci, Dieu bénit ceux qui travaillent pour la paix, et pour cela, ils sont appelés enfants de Dieu. Notez que Jésus n'avait pas dit qu'ils soient bénis, ceux qui aiment la paix, parce que tout le monde aime la paix. Il n'a pas dit bénis ceux qui sont paisibles, ceux qui ne troublent pas la paix, mais il a dit qu'ils soient bénis ceux qui travaillent pour la paix, ceux qui cherchent activement à résoudre les problèmes des conflits. Les artisans de la paix sont rares, car rétablir la paix est un travail dur. Rétablir la paix n'est pas synonyme d'éviter des conflits. Rétablir la paix n'est pas synonyme de fuir des problèmes, ni prétendre que les problèmes n'existent pas, ou bien être effrayé d'en parler. C'est pourquoi nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous conduise et nous éclaire toutes les fois que nous nous trouverons dans des situations semblables. Certainement, il y a des principes à suivre, mais à l'intention de nos téléspectateurs, nous en avons retenu 7 que nous allons tout de suite vous énumérer. Le premier principe, c'est-à-dire avant de parler à toute autre personne, il faut parler d'abord avec Dieu. Le deuxième principe, il faut toujours prendre des initiatives. Le troisième principe, il faut compatir avec les autres face à leurs problèmes. Et le quatrième principe, il faut reconnaître votre part de responsabilité dans le conflit. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Le cinquième principe, il faut s'attaquer aux problèmes et non aux individus. Le sixième principe, il faut coopérer le plus possible. Et le septième principe, il faut envisager la réconciliation et non la résolution des problèmes. Monsieur le pharmacien Jean-Sébastien, je vous ai très bien suivi. Mais passons directement au développement de chaque principe. Le premier principe dit que nous devons parler avec Dieu avant de parler avec toute autre personne. Comment peut-on parler avec Dieu? Lorsque deux personnes parlent ensemble, il s'agit bien sûr d'un dialogue. Et quand il y a dialogue, c'est-à-dire que les deux personnes doivent parler le même langage. Il faut éviter qu'il y ait un qui parle, par exemple, en chinois et un autre qui parle en lingala. À ce moment-là, le courant ne passe pas. Alors, s'il faut parler avec Dieu, quel langage faut-il utiliser? Le langage de Dieu, c'est
la prière en se basant sur la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, nous devons faire confiance en ces dieux, de sorte qu'il sache que ce que nous lui demandons, si cela est conforme à sa volonté, il nous le donne. Alors, ici, je vais donner un exemple, celui de Salomon. Salomon était le fils du roi David. Salomon avait présenté des sacrifices à Dieu. Et puisque Dieu a trouvé ces sacrifices agréables, Dieu a voulu le récompenser. Alors il a dit à Salomon, demande ce que tu veux et je vais te donner. Salomon, qui était encore jeune devant un grand peuple, il a dit à Dieu, voilà, je suis jeune, je dois diriger un grand peuple, je te demanderai de me donner la sagesse et l'intelligence pour que je sois à mesure de diriger mon peuple. Et Dieu, qui a estimé que la demande de Salomon était conforme à sa volonté, il lui a donné non seulement la sagesse et l'intelligence, mais il lui a donné également la richesse. Voilà pourquoi nous devons être des hommes de prière et de méditation de la parole, puisque nous savons qu'à travers la prière, Dieu nous donnera la sagesse et l'intelligence. Et nous savons également que c'est dans sa parole que Dieu se révèle. Au deuxième principe, tu dis bien qu'il faut toujours prendre des initiatives. Que voulez-vous dire par cela? C'est-à-dire, si c'est toi qui as offensé quelqu'un, ou bien si c'est toi qu'on a offensé, tu dois faire le premier pas pour solliciter la réconciliation. Je pense que tu as bien compris le principe. Tu dois faire le premier pas. N'attends pas que les autres avancent. La parole nous dit que pour un croyant, lorsque vous vous trouvez devant l'autel pour adorer votre